trop de flow, trop de phase, tes potos des grosses tâches, tes mollets t'es trop naze. Pas les couilles de la rime, j'ai déjà prouvé que j'étais validé. Ma vie c'est les briser, le rap est mort et je les ranime et j'abuse. Bien sûr qu'on veut du cash, du blé, du flous, des dollars. J'ai de la force pour les frères et de la violence pour les donneurs. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Là je suis à l'interview avec Cro à Bordeaux. Ça va ou quoi poto? Yo, écoute, ça va, on est là, ça bouge pas. Alors déjà je te laisse te présenter parce que t'as deux facettes toi. Ouais, exactement. Bah écoute, moi je m'appelle Cro, je suis rappeur, mais je suis aussi journaliste chez Rap Punchline, co-rédacteur en chef en l'occurrence. Donc voilà, je viens de Bordeaux et au-delà de ma propre musique, j'essaye de développer l'univers musical de la ville à mon échelle. Alors déjà pour commencer on va parler de rap, et ensuite, enfin de ton rap et ensuite on va parler de Rap Punchline. Yes, Alors pour commencer, t'as eu l'idée quand de commencer le rap? C'était avant ou après Rap Punchline déjà? C'était avant, bien avant. T'as vu, moi j'ai toujours écrit, j'ai toujours kiffé le pora. Je pense que vraiment j'ai su que je voulais faire ça dans le 93 avec mes cousins. Je pense le plus grand de mes cousins à l'époque à Saint-Ouen déjà, on a fait Bondy à Saint-Ouen et il écoutait énormément de pora américain, Nas et tout, tu vois. Et ça m'a bien bousillé, ouais. Ça m'a bien bousillé, Nas. Après j'ai découvert Pac, j'ai saigné. Je te parle de ça, j'avais une dizaine d'années, tu vois, même pas. Et du coup j'ai toujours baigné là-dedans, hein. Et ouais, même tu vois, dans l'attitude et tout, j'ai toujours voulu faire du pora, ouais. Ça n'a pas bougé, j'écrivais, depuis tout petit j'écrivais, tu vois, des poèmes, juste des lignes, des textes. Et toujours c'était dans l'ambition de faire du pora, tu vois. Après c'est devenu plus sérieusement par la suite. Mais j'ai jamais eu trop de doutes là-dessus, ouais. Jamais eu de doute là-dessus. Ok, alors toi j'ai vu que tu te situais entre Damso et Sneezy, c'est bien ça? Niveau style musical, c'est ce que tu avais écrit? Ouais, c'est ce que j'ai mis sur ma page artiste. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Je suis très inspiré encore par Damso, j'ai mis ça à l'époque de Batterie Faible. Et il a encore franchi un cap avec Ipséité. Et pour revenir là-dessus, c'est pas dans une optique de prétention que je dis ça. Je dis pas que j'ai le niveau de Damso ou de C'est au Sneezy. niveau du style, ouais. Ouais, je dis juste que je suis quelqu'un qui aime kicker. J'aime le kickage, j'aime les morceaux techniques, tu vois, mettre du flow, changer de flow, etc. Donc ça me rappelle un peu l'école du 75, les Nekfeu, les Sneezy, etc. Tu vois. Puis j'ai parfois une plume qui est un peu littéraire, donc je pense que ça leur ressemble. Et après Damso parce que j'aime aussi la mélodie. Je chante pas forcément très bien, mais j'estime que je chante juste. Donc ça me permet de me baquer beaucoup en chantant. C'est un truc que j'ai découvert d'ailleurs avec le premier album de La Foune, Qui peut me stopper. L'album s'appelait Aller-Retour et sur le son Qui peut me stopper, il se baquait derrière en chantant. Et ça c'est un truc qui m'avait bousillé, mais c'est un truc c'est un truc de Nate Dogg. Toute cette école-là à l'époque de 50 et du coup j'aime beaucoup chanter et c'est pour ça que je me situe entre les deux. Après c'est encore une fois sans aucune prétention. Ok, alors t'as fait un son, il s'appelle Dead President, c'est Yes. bien ça? C'était quoi l'objectif de ce son? Alors Dead President, si tu veux, c'était le premier épisode d'une série que j'ai appelée Cro Old School, dans laquelle je compte reprendre des sons à l'ancienne. Dead President, c'était un énorme classique de Jay-Z. Donc comme je t'ai dit, moi c'est un truc qui m'a bousillé quand j'étais jeune, via mon cousin à qui je passe un grand big up d'ailleurs. Mais du coup j'ai saigné tous ces sons-là à l'époque. Et moi, tu vois, je suis pas trop le genre de gars qui va aimer poser sur des instruments old school, des trucs boom bap, etc. C'est pas que je vais pas aimer le faire, mais en fait c'est des morceaux que je vais pas aimer sortir parce que j'estime qu'on est en 2018 et que la musique évolue. J'estime qu'elle évolue en plus dans le bon sens. Donc je trouverais ça dommage de refaire des trucs qu'on a déjà fait pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et il y a certainement des mecs qui le font mieux que nous. Et ça m'ennuierait j'aurais l'impression que le rap stagne en fait si je sortais que des morceaux comme ça. Mais par contre en exercice de style je trouve ça cool de montrer que je suis capable d'évoluer sur plusieurs types d'instrus. Et puis pour le kickage en plus voilà, les 90 BPM, les trucs comme ça c'est facile à aborder. Du coup ça permet de faire des trucs un peu impressionnants ou de pouvoir plus raconter sa vie, d'être plus bavard.
Donc voilà, dans cette série de freestyle, je compte reprendre des morceaux des années 90 ou du début des années 2000. Et donc c'est que le premier. Je sais pas si ça sera que des phases B, il y aura peut-être juste des instrus qui sonnent old school, mais qui sont des instrus originales. Mais voilà, le but c'était de rendre hommage à Jay-Z, à ce son que j'avais kiffé, et je suis assez content du morceau. Et du clip aussi, réalisé par Directors. Super clip avec du fond noir, où on montre un peu Bordeaux à Stalingrad pour ceux qui vont reconnaître. Donc ouais, gros big up à mon équipe Directors, gros clipper sur Bordeaux, gros big up à eux. Ok, alors toi, un de tes objectifs c'est de aider le rap bordelais à se développer, c'est bien ça? Ouais, carrément. Et puis vu que tu viens vraiment du centre-ville en plus de Bordeaux, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe sur Bordeaux au niveau rap? Il y a énormément de choses qui se passent sur Bordeaux au niveau rap. J'ai pas la prétention de connaître tout le monde. Moi, si je veux aider cette ville, c'est parce que je pense qu'elle a énormément de potentiel. Il y a souvent des artistes qui sortent de Bordeaux. Je pense à Black Kent, je pense à Sams, à qui je passe un gros big up aussi. Mais on n'a jamais réussi, il n'y a jamais un artiste qui a réussi à emmener avec lui toute sa génération. Et donc c'est ce que j'aimerais qu'il se passe cette fois, parce que à l'image des États-Unis, on voit des villes comme Toronto ou comme Atlanta qui se posent en opposition avec l'éternelle dualité New York-Los Angeles. J'ai envie que Bordeaux ça soit ça, vis-à-vis de Paris et Marseille. J'ai envie que Bordeaux ça devienne une nouvelle scène avec une couleur qui lui est particulière. Et pour te parler de ce qui se passe à Bordeaux, il y a énormément de choses. Je pense à Odium, dont je suis assez proche, qui a sorti son premier EP récemment. Vous pouvez retrouver sur SoundCloud, Odium, O-D-I-U-M, c'est son blaze. Après, l'EP s'appelle NBK. Après, je pense à Youngji aussi, Youngji, mon gars sûr de Bacalan, qui a commencé à sortir son premier freestyle. Vous pouvez le retrouver sur ses réseaux, sur Facebook. Je pense à Alphamas que tu as eu en interview, évidemment. Alphamas qui est super chaud, on a maquetté un feat ensemble. Ça devrait venir dans le courant de l'année dans le courant de l'année je pense. Je pense à C-Block que tu as eu aussi. C-Block c'est la famille, tu as vu, c'est quelqu'un avec qui j'ai tout de suite accroché en studio. On a encore fait un gros titre ensemble qui me tarde de mixer et qui me tarde surtout de faire sur scène. J'aimerais bien faire de la scène avec C-Block. Et puis après il y a encore plein de monde. Je peux pas citer tout le monde, mais je pense à TMG, je pense à 2MG7, je pense à Crooks, Grizzla. Putain, tu me fais chier parce que là je vais oublier des mecs. Ça ouais, là il y en a beaucoup. Après, j'ai des problèmes en studio. Mais ouais, je pense au petit Brahms. Je pense à Vinci, mon petit frère qui est sur de l'afro-trap et qui arrive très lourd là avec le Kylian Mbappé Challenge. D'ailleurs, il a clippé juste là derrière toi. Voilà. Ok, on est en direct des City Stades, sur le bord de la Garonne. Vous allez reconnaître le City. Donc voilà, je pense que j'ai oublié les 8S avec qui on a fait un clip phénoménal encore récemment. Ça va sortir bientôt. Je pense à Sixpa. Je pense à tous les gens qui m'envoient des messages Facebook pour que je les écoute. Je pense à Galaburdie qui a encore sorti un gros son avec Jim Engine. Voilà, donc il y a énormément de monde sur Bordeaux et énormément d'écoles différentes. Je t'ai parlé d'afro-trap, mais il y a des mecs qui kick un peu à l'ancienne, il y a des mecs qui font de la drill, il y a des mecs qui font de la pure trap. C'est très large et c'est une scène qui mérite d'être exposée au niveau national. Ok, dans le rap, t'as des futurs projets qui sont prévus toi? Ouais, j'ai des projets. Je sais pas si je peux en parler, mais il y a un EP commun qui va arriver avec un rappeur dont je suis très proche et que j'ai cité parmi tous les autres rappeurs que vous devinez. Mais au-delà de ça, il y a aussi un EP solo que j'ai commencé à écrire qui s'appellera La Plume et le Corbeau. Donc voilà, dans un univers assez sombre. Et puis il y a une série de freestyle que je prévois depuis un bout de temps dont j'ai pas encore le nom, mais dont le concept sera de présenter Bordeaux, présenter les rappeurs. Donc par exemple le feat avec Alphamas, le feat avec C-Block, c'est des morceaux, il y a un feat avec Brahms aussi, c'est des morceaux qui risquent de faire partie de cette série. Et donc le concept ça sera d'aller clipper tous ces morceaux dans les différents quartiers des rappeurs de Bordeaux pour présenter un peu Bordeaux, non seulement la ville et les différents quartiers, mais aussi présenter musicalement les différentes couleurs de son qu'on a. C'est une série dans laquelle il n'y aura pas forcément que des morceaux terminés et clippés, il y aura aussi du freestyle
freestyle, des trucs un peu plus sympas et peut-être même des passages un peu plus documentaires, tu vois, sur mon côté journaliste, juste d'aller voir les gens, les rencontrer, parler un peu avec eux. Donc voilà, ça sera un nouveau format un peu hybride entre du son et de la découverte de l'univers bordelais. Ok, alors là tu viens de parler de ton côté journaliste et comme j'ai dit au début, tu fais partie de Rap Punchline. Tout à fait. Et vas-y, explique un peu ton rôle dans ce média. Alors mon rôle dans Rap Punchline, à l'heure actuelle je suis co-rédacteur en chef. Je suis journaliste, chroniqueur et je suis aussi responsable de certains contenus. Donc mon rôle au quotidien, ça va être ça va aller, si tu veux, de la correction d'articles. J'ai plus trop le temps d'écrire des articles, mais donc du coup beaucoup de corrections. Je fais les titres. Je fais les titres pour la page Facebook, les titres pour l'application, pour le site. Je vais aussi être sur de la revue de presse, donc c'est-à-dire que je vais regarder toute l'actualité et je vais regarder ce qu'on relaye, ce qu'on relaie pas, et je vais transmettre à l'équipe de rédaction les sujets que j'ai envie qu'on traite. Après, je vais être sur de la rédaction d'articles vidéo. En ce moment, on se lance pas mal là-dedans. Vous allez voir, ça va venir bientôt. Des nouveaux formats, des articles vidéo assez courts que vous pourrez voir sur Facebook. C'est moins chiant à lire qu'un article, entre guillemets, et du coup, ça sera plus interactif. On fait pas mal de dossiers en ce moment, donc je peux être aussi sur un peu de l'investigation, aller poser des questions aux gens du milieu, aux directeurs artistiques, aux mecs qui font partie des majors, à certains artistes. Et puis après, voilà, sur les contenus, je vais être amené aussi quand on a des grosses opérations de promotion, comme on a eu avec FIFA en début d'année. On avait fait un événement avec Sofiane, Vald, Alonso et Naps. Ils avaient joué au foot et à FIFA. On avait tourné ça à Lyon. Et donc là, je vais être chargé de rédiger les contenus. Donc qu'est-ce qu'on leur fait faire à ces rappeurs? J'avais rédigé des petits jeux pour qu'on puisse compter les points à la fin et donner des gages aux rappeurs. Donc voilà, c'est un contenu qui est toujours sur la chaîne YouTube de Rap Punchline que vous pouvez retrouver. Après, vous me retrouvez aussi sur de la chronique. Par exemple, à l'époque de l'album de Jul, Je ne me vois pas briller, j'avais fait une chronique en expliquant, selon moi, les raisons du succès de Jul. J'avais fait une chronique aussi sur Niro, selon moi pourquoi Niro était sous-coté. Récemment, j'ai chroniqué le superbe album de Sofiane. Sofiane, c'est la famille pour Rap Punchline. Il nous a fait une super interview aussi. Donc ouais, j'avais chroniqué l'album de Sofiane, je vous avais dit ce que j'en avais pensé sur la page Facebook. J'ai fait une chronique aussi sur l'album de Booba. Enfin bon, voilà, on va pas tout énumérer, mais en gros voilà, j'ai de nombreuses responsabilités au sein de Rap Punchline. Je fais de l'interview aussi, l'interview de la Crime, d'Alonso par exemple, que vous avez pu voir. Mais surtout Rap Punchline, c'est une équipe qui abat énormément de travail, une équipe qui travaille de manière familiale. Donc on est loin de ce qu'on s'imagine avec un média. Jusqu'encore récemment, on n'avait même pas de locaux où on travaillait. On travaille tous à distance, on est tous amis. C'est vraiment, Rap Punchline, c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier dans ma vie. Parce que je pense qu'avec la page Les meilleurs punchlines du rap français, on a réussi à réunir énormément de gens. Sur Trace TV, l'émission Écris-moi une punchline, dont j'ai écrit le concept, voilà, on a réussi à montrer du rap à énormément de personnes, à toucher un grand public, et je pense que c'est important ce qu'on a fait pour cette culture. Et il y en a d'autres, hein. Je pense à nos collègues de Bouscapé, je pense à Rap Elite, tout ça c'est des collègues et c'est très important ce qu'ils font et ce que tous les médias font pour le rap aujourd'hui, sachant que c'est compliqué d'être un média, les gens ne s'intéressent pas forcément à ce que tu veux leur montrer. Il y a une espèce de dictature du buzz qu'on est obligé de suivre si on veut continuer à pouvoir parler d'autres sujets, de sujets plus hip-hop. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on réussit à le faire de plus en plus. Il y a un dossier qui est paru récemment, par exemple, sur l'achat de vues et de streaming sur Rap Punchline. Donc voilà, de plus en plus, on arrive à aller toucher des sujets qui, à la fois, intéressent le public et à la fois sont des sujets utiles. Donc je suis ravi et puis je remercie toute l'équipe. Je pense à Rizwan, je pense à Yahya, je pense à Alex, à tout le monde. Je peux pas citer tout le monde, mais voilà, il faut savoir que Rap Punchline c'est une grosse partie de ma vie et en dehors de juste l'aspect professionnel, c'est vraiment des amitiés auxquelles je tiens. Voilà, et puis c'est aussi ce qui m'a permis d'apparaître cette année dans de nouvelles émissions, de nouveaux formats. Et je pense à l'émission par exemple de ma soeur Juliette Fieré, Le Grand Paris, qui a été un immense plaisir avec Lino, Kalash Criminel, Dossé, entre autres, hein, parce qu'il y avait énormément de monde sur cet événement.
Et là encore, on a pu parler de Peura, on a pu faire honneur à notre culture et c'était un grand plaisir de participer à cette émission et je suis ravi que par le biais de Rap Punchline, j'ai des opportunités telles que celle-ci. Ok, alors on va y revenir plus tard au Grand Paris, mais quand tu parlais un peu de la course au buzz, on va dire des médias, pas forcément dans le rap, mais dans tous les médias. Il y a un truc qui s'appelle le putaclic, je sais pas si tu as sûrement déjà entendu parler, ce qui consiste donc à mettre des titres un peu aguicheurs, tout ça, parler des sujets sensibles un peu pour le buzz. T'en penses quoi de cette pratique, toi? Alors honnêtement, moi je vais te dire un truc, je vais être très clair là-dessus. Nous, Rap Punchline, je pense qu'on a été, on l'est moins maintenant, mais on a été les champions du monde du putaclic. Et j'en suis un des premiers responsables parce que j'écrivais énormément de titres, voire tous les titres. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a une logique derrière ça. C'est-à-dire que nous, quand notre site fait des visites, on a des publicités qui s'affichent sur notre site et c'est ce qui fait rentrer de l'argent. À l'époque, c'était une des seules rentrées d'argent dans Rap Punchline. Est-ce que c'est qu'une logique d'argent? Non. Parce qu'il faut aussi avoir de la visibilité, c'est pas seulement pour faire rentrer de l'argent. Nous, on parle de quelque chose, on parle de notre musique. Donc, en effet, quand il y a un article, quand tu cliques sur un article parce que c'est putaclic, derrière, il se passe quoi? Tu découvres quand même un contenu, tu entends quand même parler de rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous aussi, le problème, c'est que quand on faisait des titres qui n'étaient pas putaclic, personne ne cliquait sur les articles. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire découvrir des artistes. On a toute une partie indépendant. On essaye de parler d'artistes. Moi, je pense à Némir, à Dossé, à Dinos. C'est des mecs que j'apprécie particulièrement et j'essaye de faire parler d'eux. Sauf que quand tu mets pas un titre putaclic, quand tu mets pas quelque chose qui va attirer l'oreille, attirer l'œil des gens, eh ben les gens ne cliquent pas. Donc, si tu veux, moi, à partir d'un moment, je suis prêt à faire du titre putaclic si derrière, ça me permet de faire découvrir un artiste. Je veux bien faire un titre putaclic si derrière j'ai 10, 20, 30 personnes qui vont découvrir Dossé, qui vont découvrir Dinos, des mecs qui méritent plus d'exposition que ce qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. Pour le rap en général, en fait. Après, il y a le problème du bad buzz. C'est-à-dire les rappeurs qui se clashent et qui peuvent éventuellement faire de la mauvaise publicité pour le rap vis-à-vis du grand public ou en tout cas du public qui ne maîtrise pas les codes du rap. Donc ça, c'est une réalité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, les artistes, quand il y a du clash, quand il y a un sujet buzz, quand il y a un truc, c'est les premiers à nous envoyer un message. Parce qu'il ne faut pas être naïf, il ne faut pas croire que nous, on ne connaît pas les artistes, que les artistes ne nous connaissent pas. Donc on n'est pas là pour citer des noms non plus. Mais c'est les premiers, quand il y a un clash, quand il y a un truc, à nous dire « Ah, regarde ce que j'ai fait, truc, est-ce que je devrais répondre à un tel? Est-ce que machin est-ce que tu pourrais relayer? Regarde, il y a un tel qui a dit ça sur moi, qui m'a clashé, ça va faire du buzz, est-ce que tu peux me relayer ?» Donc il ne faut pas être naïf de ce point de vue-là aussi. C'est-à-dire que les artistes en jouent, et ils ont raison d'en jouer. Ils ont complètement raison d'en jouer, puisque c'est ce qui intéresse les gens à leur musique derrière. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est une logique de publicité, mais qu'à la fin, c'est quand même la musique qui en sort grandie via le buzz, via les clics, via les streamings. Donc, tu vois, par exemple, aux États-Unis, tout le monde a admis que le rap, c'était un game. Et il y a des clashs, il y a des faux clashs, il y a des vrais clashs, il y a des mecs qui se réconcilient, il y a des... Tu vois ce que je veux dire? C'est la télé-réalité maintenant. Ouais, mais bien sûr. Mais à un moment, on fait du divertissement aussi. Tu vois, au-delà de... Et même via le divertissement, tu peux faire passer un message, c'est pas ce que je dis, mais la musique, ça reste du divertissement. Que tu fasses passer un message ou non, tu le fais passer via le divertissement. Donc à un moment, il faut assumer qu'on fasse du divertissement et que il n'y a pas de problème à scénariser ça, à faire un... Mais voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, voilà, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Et aux États-Unis, ils n'ont pas de problème avec ça, et je pense qu'on ne devrait pas non plus en avoir en France. Je pense que c'est un truc de complexe. C'est un truc de complexe, il y a un certain tabou autour de ça, même si la télé-réalité s'est démocratisée, je pense que c'est pas nécessairement la meilleure forme de divertissement, tu vois. Je préfère que le divertissement, l'entertainment, le game, ça amène à écouter de la musique plutôt qu'à regarder des meufs refaites qui sont des comédiennes au final et qui font peut-être pas ce qui se fait mieux dans l'art de la comédie. Ah, t'as raison. Ouais. Voilà, après c'est un avis personnel et moi encore une fois je te dis ça, mais il n'est pas impossible que tu me vois dans un clip avec une nana de télé-réalité, que tu me vois plus tard interviewer, tu vois. Par exemple, je devais cette semaine, je pouvais pas parce que je suis en train d'aménager dans mon nouvel appart à Bordeaux. mais tu vois, par exemple, cette semaine j'aurais dû faire une interview de télé-réalité, d'un mec de télé-réalité qui fait du Peura.
Ouais, c'est pas le M ou un truc comme ça, c'est lui. le M lui-même. Hey, il a buzzé en ce moment. Lui-même. Donc je sais pas si l'interview sera sortie au moment où tu sortiras la tienne, mais il y a une interview du M qui se prépare sur Rap Punchline. Donc voilà, j'aurais été ravi de le faire en plus parce que j'ai trouvé que c'était crédible ce qu'il faisait musicalement. Oh, franchement, ça passait. Hein. Ouais, non, c'était crédible. Il est c'était beaucoup crédible. critiqué, mais ça passait, Ouais, j'ai trouvé, non, franchement. Faut pas se mentir, tu vois. Faut pas se mentir. Je dis pas que à l'échelle nationale c'est un des meilleurs, loin de là. Mais je dis que c'est crédible et qu'il y a des mecs qui font de la musique depuis longtemps et qui sont moins bons. Faut le reconnaître aussi. Et au-delà de ça, si tu veux, c'est pas ce que je viens de te dire, c'est pas être réfractaire à la télé-réalité. Moi, j'ai mes réserves là-dessus, mais je reconnais qu'il y a des gens qui peuvent faire de la télé-réalité et être très cool. Tu vois, moi, j'en connais parmi mes connaissances, parmi mes contacts. Et je pense que voilà, indépendamment de ce qu'ils font, c'est des personnes qui sont intéressantes. Et je comprends la logique de divertissement. On m'a déjà proposé d'en faire, j'en ai pas fait, mais je comprends ça, tu vois. C'est pas un truc qui m'attire, c'est pas un truc que je comprends peut-être. J'ai peut-être pas nécessairement la culture pour aborder ce divertissement-là avec ce qu'il faut. Je le comprends aussi. Et voilà, juste pour dire que c'est pas, je rejette pas en bloc tout ce qui vient de la télé-réalité. Ok, mon gars. Puis la dernière question que je pose à chaque rappeur, est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Paris, frère. Paris, Frère. De quoi vous me parlez? Bien sûr, Paris. Bien vu, mon gars. En tout cas, t'as des réseaux sociaux où on peut te rejoindre? Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Cro Red Cup Music. Vous pouvez me retrouver sur mon Snapchat Red Cup Music Off O2F. Red Cup Music REDCUPMUSIC. Ça va être écrit de toute façon. Lourd. Ben voilà, après vous pouvez me retrouver sur Insta, Cro Red Cup Music aussi. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je suis assez ouvert, j'essaye de répondre à tout le monde, j'essaye d'écouter tous les sons qu'on m'envoie, c'est pas toujours facile. Mais voilà, pour le mot de la fin, j'aimerais donner beaucoup de force à tous mes potos rappeurs de Bordeaux, à tous ceux que j'ai oubliés. J'ai pas parlé d'SNG, j'ai pas parlé de Dontana, voilà, tout Bordeaux, Nord-Lusine, tout le monde. Voilà, mais en tout cas, juste le message, c'est de dire que si on avance ensemble, il y aura des grandes choses à faire à Bordeaux. Et donc j'espère que vous allez entendre parler de nous tous dans les mois à venir, dans les années à venir encore plus. Force à nous, gardez la pêche, lâchez pas vos rêves. Et avec du taf, on va tous y arriver. Big up à toi aussi, parce que c'est cool ce que tu fais, que Merci, je sais ce que gars. c'est de faire de l'interview. Et en vrai, ça tue de juste prendre sa caméra, d'aller partout en France et... Je suis admiratif de ce que tu fais. Merci, mon gars, ça fait plaisir. Puis bien entendu, tous ceux qui regardent la vidéo, allez checker les réseaux sociaux, comme annoncé, c'est dans la description. Puis sur ce, salut tout le monde. Salut l'équipe. Hors pur dans le mental, des millions dans la transac. T'emballe pas, tout sang sur le tampax dans ton bâtard. J'ai crié comme Sankara, plus mon diamant Sankara. Jordan sur le beat, tu me fais du rap toutes les semaines.